Bonjour tout le monde, allez, nous sommes le lundi 16 août et on va se retrouver pour nos petites énergies du 16 au 20 août. Pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle de la lunologie pour tout ce qui est sentimental, le Gregory Scott Tarot. Et comme vous pouvez l'entendre, je suis désolée, ma voix ne se remet toujours pas. Donc, excusez-moi par avance si de temps en temps je tousse ou j'écorche des mots, c'est... Voilà, prochain coup je mettrai la clim encore plus fort, ça ira beaucoup mieux. Allez, on voit tout de suite maintenant les énergies de cette semaine. La nouvelle lune en bélier, la pleine lune, la super lune, la pleine lune en bélier et la lune gibbeuse. Eh bien, on va être quand même pas mal dans l'action, dans le, j'allais dire dans l'agissement, dans l'acte. Bref, ça va bouger, ça va pulser cette semaine. Allez, on commence tout de suite avec votre nouvelle lune en bélier. Cette semaine, il est temps de bouger votre petit popotin, d'agir si vous voulez réaliser un tant soit peu vos rêves, vous en donner les moyens. Il va falloir voir grand, voir loin, mais quand on dit loin, sur le long terme, c'est-à-dire n'ayez pas peur de faire des projets qui vont vous tenir en haleine sur l'année. Hein, ne vous arrêtez surtout pas sur le pas de votre porte, élargissez bien vos horizons et soyez déterminés pour affirmer ce que vous voulez. Alors, soit ce que vous voulez dire, ce que vous voulez faire, ça c'est égal, mais dites-le haut et fort. Avec la pleine lune, vous attendez encore certaines réponses parce que certaines choses sont encore un petit peu confuses, un petit peu floues avant de vous lancer. Eh bien, dites-vous bien qu'elles vont arriver et certainement plus vite que vous ne le pensez. Alors, il y a aussi une énergie de pardon qui traîne par-ci par-là. Alors, c'est le moment de le faire si vous devez pardonner à quelqu'un ou vous pardonnez à vous-même parce que vous éprouvez une certaine culpabilité par rapport à des personnes. Mais attention, de ne pas le faire n'importe comment, hein, au risque de péter les plombs, d'avoir des énergies de colère qui traînent. C'est vraiment le pardon, mais dans sa plus belle forme, dans sa forme généreuse, de vous dire, eh bien voilà, tu n'as pas toujours été d'accord avec moi, je t'ai peut-être blessé dans mes dires, j'en suis désolée, excuse-moi. Voilà, c'est peut-être des choses toutes simples comme ça, on ne va pas aller non plus chercher le gros truc. Hein. Avec la super lune et ce débordement d'énergie et d'émotion va être difficile à gérer cette semaine. Mais, comme l'équilibre est bien fait, vous vous en sentez tout à fait capable. De plus, vous ne voulez surtout pas laisser passer aucune opportunité pour avancer. Vous allez toutes les saisir au vol, toutes vous en apercevoir et vous allez vraiment hop, les choper au vol pour pouvoir rebondir, pour pouvoir vous lancer. Et nous arrivons maintenant avec la pleine lune en bélier. Ça va être un grand enthousiasme et vous allez agir pas mal sous l'impulsivité tellement vous serez enthousiaste. Alors attention, vous allez vous demander après coup si vous avez bien fait ou pas, si vous avez pris la bonne décision ou fait le bon choix. Mais dites-vous bien que tout ce qui est colère, impatience, devront céder la place à la diplomatie, à la sagesse, pour mieux vous exprimer, mieux vous contrôler vos émotions et contrôler vos agissements. Même si vous êtes impulsif, ne faites rien sous le coup de la colère, parce que, comme on le sait, la colère est très mauvaise conseillère. Allez, avec la lune gibbeuse, avant d'arriver à votre but, il y aura encore quelques petits ajustements qui seront nécessaires. Certains projets seront purement et simplement abandonnés parce que vous ne les trouverez pas très réalistes, hein, et au profit d'autres beaucoup plus réalisables. En fait, c'est vous qui allez vous mettre vous-même la pression et ce climat sera assez électrique. Donc, ce qui fait que vous aussi, vous serez assez électrique
Mais vous savez que ça va vous donner l'impulsion nécessaire, hein, pour aller de l'avant, parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de cette petite électricité dans l'air, de cette petite urgence, de cette petite... vous savez, de cette... Je ne sais pas comment vous expliquer, des fois on a l'impression que c'est urgent de faire quelque chose, qu'il faut foncer sans réfléchir. Eh bien c'est cette petite impulsion-là qui va vous donner toute votre force cette semaine. Alors utilisez-la à bon escient pour pouvoir créer tout ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Allez, on voit tout de suite quel est l'ange qui sera avec nous cette semaine, et nous avons l'ange Mitsraël. Mitsraël symbolise la lutte contre la persécution et la libération sous toutes ses formes. Il pourra vous aider en enlevant la confusion qui règne dans votre mental et vous aider aussi à comprendre certaines situations ou personnes, ce sont les mêmes énergies, en cas de conflit. Ça va vous donner vraiment cette perception de savoir pourquoi ces personnes sont toujours dans ce conflit, toujours méchants avec vous ou méchantes avec vous. Allez, quel est le message que j'ai canalisé avec l'étoile des ancêtres? Le message est le suivant: écoute ton âme, elle t'aidera à sortir de n'importe quelle situation en te guidant avec sagesse. Eh bien écoutez, on va écouter un petit coup Mitsraël et on va s'en servir cette semaine pour se sortir de là sans trop y laisser de plumes. Allez, on continue maintenant avec le sentimental, car je sais que vous l'attendez, donc on commence par nos couples. Vous avez le diable, le 3 d'épée, le 10 de denier, le roi de coupe et le 4 d'épée. Allez, hop, c'est parti. Quelques tensions dans votre couple sont à prévoir cette semaine. Chacun y va de son petit reproche, de son petit pic là, et certaines peurs vont ressurgir. Alors attention, n'ayez pas peur de l'abandon, de la colère. Bref, vous allez mettre quelques petites choses au point parce que vous avez cette impression d'être quand même un petit peu pris au piège de cette relation. En fait, vous avez cette impression qu'on ne vous rend pas tout ce que vous donnez. Et ça va créer, bien sûr, quelques tensions et cela amènera un petit peu de peine, de chagrin, parce que vous avez du mal à encaisser. Vous ne comprenez pas, en fait, l'attitude de votre autre, ni pourquoi cette personne vous traite de cette façon avec notre 3 d'épée. C'est vraiment, vous allez être quand même dans la réflexion. Vous vous demandez si vous devez rester, partir, comment faire pour sortir de cette situation. Ça va être vraiment un petit peu chaotique en début de semaine, mais avec le 10 de denier qui s'approche, après ces tensions, le calme revient toujours, et puis la confusion et les malentendus seront levés, et vous trouverez des solutions aux soucis qui vous tracassent. Vous allez y réfléchir et tous les deux, vous trouverez quand même la force de mettre les choses au point, d'avoir quelques explications pour que cette semaine se passe au mieux. Et avec notre roi de coupe, vous saurez quand même prendre les bonnes décisions parce que vous avez déjà vécu ce schéma. Et oui, cette situation n'est pas une grande première, on va dire. Cette situation délicate a déjà eu lieu. Ces explications, vous les avez déjà eues il y a quelque temps. Donc, il est temps de refaire une bonne mise au point et de remettre les points sur les i. Et vous ne voulez surtout pas reproduire les mêmes erreurs. Vous avez fait, au moment où vous avez eu cette situation par le passé, quelques erreurs. Donc, vous ne voulez pas les reproduire maintenant. Et avec le 4 d'épée, bien, on finit quand même bien parce que même si vous souhaitez quand même bouder dans votre coin, réfléchir, la stabilité quand même revient dans votre vie sentimentale et vous retrouvez la paix dans votre petit ménage. Eh bien écoutez, bon c'est normal, il y a toujours des hauts, des bas dans un couple, c'est logique. Il faut des fois composer, pas seulement avec nos besoins, ni nos envies, mais aussi avec ceux de l'autre. Et là, malheureusement, ce sera une semaine sans. Allez, on passe aux célibataires. Les célibataires, vous avez le 9 de denier,
le 4 de bâton, le 9 d'épée, l'impératrice et la mort. Alors, avec le 9 de denier, oula, vous c'est l'insatisfaction actuelle, hein, parce que cette vie de célibataire, on va dire vous aviez un idéal de vie de célibataire et en fait, elle ne vous apporte absolument pas ce que vous espériez, ce que vous cherchiez et cette solitude commence à vous peser. Vous avez vraiment maintenant envie plus ou moins d'arrêter et on va le voir avec le 4 de bâton, de trouver chaussure à votre pied, de trouver quelqu'un qui vous comprenne, qui vous soutienne, qui soit là quoi qu'il se passe et de partager cette vie avec vous. Parce que avec notre 9 d'épée, vous avez cette impression d'étouffer maintenant, d'être pris en fait à votre propre piège, puisque vous idéalisiez cette vie de célibataire et qu'elle ne se passe absolument pas comme vous le souhaitiez. Et ça va vous rendre pas mal angoissé, ça va vous amener de nouvelles peurs. Et comme on le voit, la carte elle est très explicite, excusez-moi, mais il m'a trop fait rire ce type. Et là, vraiment, voir quelques petits cauchemars. Mais avec l'impératrice, vous savez que vous avez loupé le coche d'être heureux par le passé. Vous avez eu un choix à faire, vous n'avez peut-être pas fait le bon et il n'a peut-être pas été judicieux. Alors peut-être que au moment où vous l'avez fait, pour vous, à ce moment-là, c'était le bon, mais en fait, vous vous apercevez que sur le long terme, ce n'était pas le choix que vous auriez fait si vous saviez tout ce que vous avez appris depuis. Eh bien, dites donc, j'arrive à ne pas bafouiller ce matin. Et en plus, vos blessures ne sont pas tout à fait guéries. Elles mettent vraiment plus de temps que vous ne pensiez parce que vous pensez à une certaine personne et à ce qu'aurait pu être votre vie avec cette personne. C'est peut-être pour ça que vous êtes en fait insatisfait de cette vie, c'est parce que vous faites des comparaisons et vous vous dites « Ah, si j'avais su ». Avec des si, on peut refaire le monde, hein. Mais avec la mort, excusez-moi, elle s'est sauvée la mort. Avec la mort, il est temps maintenant d'accepter, d'affronter certaines décisions, certaines choses qui vous ont mené à cette situation. Et vous savez très bien qu'il est temps de changer votre façon de vivre, votre façon de penser pour retrouver un avenir sentimental beaucoup plus harmonieux, pour vous donner cette impulsion pour un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Quand je dis nouveau départ, ça n'empêche pas que si vous avez vraiment loupé le coche et si vous pouvez rectifier le tir et c'est ce que vous voulez, ça, vous n'hésiterez pas en fait à aller voir cette personne. Mais ça sera pour vous quand même un nouveau départ. Allez, on voit tout de suite maintenant nos breaks. Et vous avez le roi de bâton, le 7 de bâton, la justice, l'amoureux, le chariot et le pendu. Eh bien, dis donc, ça va cogiter pas mal dans l'esprit là, vous. Hein. Allez, avec notre roi de bâton, vous allez avoir une belle opportunité de recontacter la personne de votre cœur. Une bonne excuse qui se profile à l'horizon. Et il serait quand même de bon ton de saisir cette chance au vol, de voir comment vous pourriez faire. C'est ce que vous allez voir avec le 7 de bâton. Il va vous falloir un petit peu de courage. Allez, hop, 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 on se lance et vous verrez, tout se passera bien. De temps en temps, il faut savoir prendre des risques quand votre bonheur en dépend. Alors n'hésitez pas à aller chercher ce bonheur, à aller à vous lancer. De toute façon, vous allez voir que avec la justice, vous savez très bien maintenant que cette personne est votre équilibre, votre oxygène et qu'il est temps de retrouver une belle harmonie dans votre vie. Que sans cette personne, vous savez très bien que vous mourrez à petit feu, comme si, on le voit sur la carte avec la petite fiole de poison là,
comme si vous vous empoisonniez tout seul ou toute seule, et que cette personne est le fameux remède à votre mal d'amour. Avec l'amoureux, il y aura un choix à faire et vous savez très bien que cette décision ne sera pas facile à prendre, mais que si vous le faites, votre autre saura vos sentiments et il va falloir y aller tout doucement, sûrement, avec une certaine prudence pour ne pas l'effrayer, pour ne pas que votre autre se sauve en courant dans l'autre sens. Alors, pas de harcèlement, mais simplement une belle explication. Cherchez bien vos mots, choisissez-les avant de reprendre contact, planifiez tout ça. Et comme nous allons voir avec le chariot, d'accord, ça ne sera pas facile, ce sera pas mal parsemé d'embûches, ce petit chemin de doute, de peur même, mais qui ne tente rien à rien. Alors, foncez maintenant vers votre bonheur, vers un meilleur avenir avec cette personne et surtout vers un meilleur avenir pour vous, parce que vous savez très bien que sans cette personne, vous êtes quand même pas mal perdu. Et notre dernière carte avec le pendu, il va falloir bien réfléchir comment vous allez aborder votre autre, planifier cette reprise de contact, la visualiser, mais surtout n'abandonnez pas, parce que après vous pourriez avoir une très jolie surprise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Quant à moi, et j'espère que demain ma voix ira un petit peu mieux, je vais faire le nécessaire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.